de suite, ces grandes lignes qui commencent par les nouvelles du front où plusieurs localités du territoire des Massissi, province du Nord Kivu, sont passées sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. La grande agglomération de Ngungu en fait partie. Les détails dans ces journaux. Il était le premier chef rebelle à répondre de ses actes à la Cour pénale internationale CPI. Thomas Lubanga serait-il récidiviste? Son nom apparaît et celui de Yves Kawa apparaît sur les rapports des experts des Nations Unies. Vrai ou faux, la société civile de l'Ituri s'est exprimée à ces sujets. Bienvenue à toutes et à tous qui commence avec quelques minutes en retard suite à la retransmission en direct de la messe de Requiem de l'artiste et musicien Blaise Bongongo dit Séguin Mignon Maniata, chef d'orchestre du Wenge Musique à BCBG de Jibem Piana. Papa Chéri ont pris également part à cette messe les ministres de la Culture et Arts Yolande Lébé et son collègue de la Communication et Médias Patrick Mouyaya Katembwe. C'était il y a quelques minutes en direct sur nos antennes la messe de Requiem de l'artiste musicien, batteur et chef d'orchestre de Wenge BCBG Blaise Bongongo dit Séguin Mignon Maniata en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Ce dernier a été conduit en sa dernière demeure après avoir reçu les hommages du monde de la culture et de nombreux mélomanes de la chanson et du patron de cet orchestre Jibem Piana, Papa Chéri Motopamba, ainsi que d'autres grands noms du monde musical et de la vie publique. On y reviendra en images et commentaires dans nos prochaines éditions d'information. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris l'initiative à travers une contre-offensive qui met en déroute les éléments de l'armée rwandaise et leurs supplétifs du M23. Le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo était au briefing presse de cette semaine pour faire le point suivi. Et d'ailleurs, quand j'ai répondu à la première question, j'espère que vous avez vu cette image dans les réseaux sociaux. Un colonel rwandais, le lieutenant-colonel Nzitonda, qui s'est pendu. Il s'est pendu et avant de se pendre, il a laissé ce message qui est un testament. Et mon secrétaire particulier qui parle correctement anglais l'a traduit. Et ce message dit ceci, testament du lieutenant-colonel rwandais Jacques Nzitonda. Je m'appelle lieutenant-colonel Jacques Nzitonda. J'ai décidé de mettre fin à ma vie à cause du traitement du leader de mon armée. Qui est le leader de son armée? C'est Paul Kagame. Je n'avais pas prêté serment pour venir mourir au Congo, plutôt de servir mon pays, non pas d'être envoyé au Congo. Nous sommes en train de voir comment nos militaires rwandais sont en train de mourir sans raison. Désolé ma famille pour toute chose. Je sais que vous aurez mal, mais je n'ai pas de choix que de partir. Il a écrit de partir, mais entre guillemets, entre parenthèses, mourir. Parce que si je rentre au Rwanda, je serai tué. Nous allons nous rencontrer à la prochaine étape. Nous nous sommes entrés dans l'armée pour combattre, non pas pour combattre les Congolais, mais plutôt pour défendre notre pays partout où il y a trouble. Ça, c'est son testament. Justement, en rapport avec la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a réuni tous les patrons des médias ce matin, nationaux et tous les correspondants des chaînes internationales. Au menu, la couverture de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Patrick Mouyaya Katembwe a annoncé les retraits de l'accréditation du correspondant de la chaîne El Jazeera. Le compte rendu de cette réunion avec Joseph Oscar Mbalkaïj. Deux séances de travail très capitales pour le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe.
La première, il a accordé aux correspondants de la presse internationale et l'autre au patron de maisons de presse locales ainsi qu'au Comité national de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC. Lors de ces 2 séances de travail, le ministre des Médias Patrick Mouyaya s'est fait assister du porte-parole de FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, du vice-président du CESAC, Bruno Mbolisson, et du directeur adjoint de la presse présidentielle, Giscard Koussema. Au menu de leurs échanges, la couverture médiatique de la guerre dans l'est du pays, les domaines de collaboration entre les autorités politico-administratives et les forces armées de la RDC pour lutter contre la désinformation. À la suite du Conseil supérieur de la défense tenu par le commandant suprême, Patrick Mouyaya a rappelé que cette guerre dure plus de 30 ans et a emporté au moins 2 présidents, Joseph Désiré Mobutu et Laurent Désiré Kabila. Il a appelé les uns et les autres à la vigilance face à cette guerre. Ces échanges lui ont permis d'insister sur l'essence du patriotisme que doit observer chaque professionnel des médias sur les fronts médiatiques. Il les a conscientisés notamment sur leur rapport et soutien en tant que Congolais. De leur côté, les patrons des médias ont réaffirmé la volonté de défendre le territoire national selon les règles d'éthique et de déontologie de leur métier, car ils n'ont pas un autre pays que la RDC. Le ministre des Médias, Patrick Mouyaya, a informé son assistance du retrait des accréditations accordées à tous les correspondants d'Al Jazeera pour avoir permis à la militante pro-Rwanda Bojana Koulibaly d'interviewer un dirigeant d'un mouvement terroriste dans l'est de la RDC. Cette décision marque la posture de fermeté à l'égard de tous les médias dont le traitement de l'information clairement orienté de la guerre d'agression a des allures de complicité et d'apologie du terrorisme. Sur le terrain, les forces armées de la République démocratique du Congo consolident leur position. La grande agglomération de Ngungu, province du Nord Kivu, est passée sous le contrôle de l'armée gouvernementale. On écoute les porte-paroles des forces armées de la République démocratique du Congo de la province du Nord Kivu. Vu cet état de choses, le commandant Tafok Sud Kivu et les commandants Tafok Nord Kivu ont compris qu'il fallait mettre tout de suite, il fallait faire une planification pour riposter, n'est-ce pas, aux incessantes attaques et violations du cessez-le-feu par l'ennemi. Et raison pour laquelle les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré Ngungu et repoussé l'ennemi et sécurisé notre population qui rentre déjà à Ngungu comme vous venez de le constater. Ben, la situation est telle que les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par le Ouazalendo, continuent à repousser l'ennemi en profondeur, de manière à ce que notre population soit vraiment protégée. Et c'est le travail que les forces armées de la République démocratique du Congo est en train de faire au moment où je suis en train de parler avec vous. Nous observons les cessez-le-feu comme voulu par la hiérarchie. Mais il s'est fait que nous ne pouvons pas. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. Et donc, l'opération Caterpillar 2, planifiée par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, a pour mission de riposter à toutes les violations du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Ben, la population de Ngungu, qu'elle se mette à l'abri, son armée, accompagnée par les volontaires pour la défense de la patrie, sont en train de faire tout pour que la situation redevienne calme. Au moment où je vous parle, que notre population sache que son armée est en train de repousser encore l'ennemi en profondeur, de manière à ce que la population de Ngungu retrouve pleinement sa quiétude. À présent, les réactions des acteurs de la société civile et politique après la publication du rapport des experts des Nations Unies impliquant Thomas Lubanga et Yves Karoa d'être de mèche avec les groupes armés pour déstabiliser la province de l'Ituri. Suivez cela. Au lendemain de la publication du rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la situation générale en RDC, deux voix s'élèvent en Ituri pour condamner Thomas Lubanga et Yves Kawapangamandro pour leur présumé rôle de connivence avec les M23 à travers les groupes armés Zaïre. La société civile de l'Ituri demande au gouvernement d'approfondir les enquêtes à ce sujet. Au cas où ce qui a été dit
dans ce rapport s'avérait vrai, ce serait très grave pour la province de l'Ituri. Après avoir fait la CPI, Thomas Lubanga, même chef Kawa, a été longtemps arrêté. Et après avoir quitté de la prison, tous on pouvait compter sur eux pour vraiment cimenter la bonne relation, l'unité, la paix à la province de l'Ituri. Pour sa part, Mimi Biriema, actrice politique dans cette province, exige des sanctions à l'encontre de ses présumés leaders communautaires et politiques. En tant que notable de cette province, ça fait presque 5 ans que nous dénonçons cette affaire. C'est le résultat de notre combat. Sur le plan judiciaire, qu'on mette la main sur eux, que chacun réponde de ses actes. Rappelons que Sami Adubango Aoto, fils du terroir, avait à son temps dénoncé le mouvement suspect de quelques miliciens Zahir à Bunagana pour rejoindre l'AFC bar M23 de Corneille Nanga. Mais malheureusement, une dénonciation non prise en compte et qui a suscité beaucoup de critiques contre ce digne fils de l'Ituri qui a toujours pris les risques d'imposer la paix. Toujours dans la province de l'Ituri, le nouveau comité de l'église CCA s'est dit prêt à accompagner l'administration militaire de l'Ituri dans la recherche de la paix. Son représentant légal, le révérend pasteur Idringi Kokole, l'a dit au gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kanchama, nous dit Junior Selemani. Conscient du rôle indispensable de l'Église dans la recherche de la paix, ce nouveau comité directeur de l'Église, CK20 Ituri, promet d'appuyer l'administration militaire en mettant un accent particulier sur l'évangile de la paix à travers la province. Ituri est parmi l'une des provinces qui est vraiment dans l'insécurité et de deux, nos différents projets au niveau de l'Église. Comme l'Église a toujours des projets de formation des cadres et surtout encadrer la jeunesse pour que la jeunesse soit utile à elle-même, à la société, à l'Église. À l'occasion, le révérend pasteur Kokole Itringi Jean-Pierre, président communautaire et représentant légal de la CK20 en Ituri, a lancé le message de paix à la population iturienne. Ce n'est pas par hasard que Dieu nous a mis dans ce pays, d'abord comme des Congolais, ensuite comme des Ituriens. Nous devons nous aimer. Et pour que nous puissions nous aimer, nous devons d'abord nous pardonner. De ne pas rendre le mal pour le mal. Et c'est ainsi que les choses peuvent changer. Notons qu'en Ituri, la communauté CK20 compte plus de 2000 paroisses. Il y a donc lueur d'espoir avec cet engagement renouvelé du front évangélique d'Ameni. Le prébis égaré de l'Ituri a désarmé leur cœur en vue de bâtir une paix durable dans cette partie du pays. Autre chose à présent dans la province du Haut-Ouélé, l'heure est à la présentation du budget 2025 pour la commune de Mambaya. Suivez. La décentralisation en marche dans la commune Mambaya Aïsiro. Pour la toute première fois, depuis sa création, elle dispose déjà de son budget pour l'année 2025. La séance plénière consacrée à son adoption par les conseillers communaux convoqués en session extraordinaire a eu lieu le mercredi 8 janvier 2025 sous la conduite de la présidente de cet organe délibérant communal, la conseillère Véronique Matabisi Okanza. Bien avant, le projet de budget présenté par le bourgmestre de cette municipalité, Paulé Alangui Nimbongo, est soumis à l'examen critique par les conseillers. Ces chiffres en équilibre en recettes et dépenses à plus de 109 millions de francs congolais. Nous demandons à l'autorité communale de bien vouloir respecter les délais pour permettre à l'organe délibérant de bien s'imprégner du projet. Le conseil communal comme organe délibérant exercera son rôle d'autorité budgétaire dans l'examen approfondi au projet de décision des finances. La speaker de l'organe délibérant communal de Mambaya en appelle au respect des lignes budgétaires et à la mobilisation tout azimut des recettes du trésor pour le bien de la population. Pour l'amour de notre commune, nous sommes très contents parce que le budget a été déclaré recevable par notre organe délibérant. Là, nous sommes déterminés à mobiliser ces recettes-là pour le bien-être de notre entité. Signalons qu'après sa recevabilité, ce budget est versé à la commission économico-financière pour toilettage et amélioration.
Le nouveau coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Tangantita, vient de donner de nouvelles directives aux agents et cadres de cette structure. Peggy Mukunda nous en parle à travers ses reportages. Les agents et cadres du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire, stabilisation PDDRCS appelés à l'intégrité, au professionnalisme, à la discipline et à l'esprit d'équipe. Appel lancé par le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Tangantita, au cours de la réunion de prise de contact. À ses côtés, il y avait ses deux adjoints du PDDRCS chargés des questions techniques et opérationnelles, Marie-Chantal Lumba, et le coordonnateur national adjoint chargé de l'administration et finances, William Balika. À l'issue de cette rencontre, les patrons du PDDRCS sont revenus sur sa mission à la tête du programme. Conscient de la charge qui m'est confiée par la plus haute autorité de notre pays, j'ai résolu de rencontrer mes collègues qui sont avant tout mes compatriotes pour me présenter à eux, les rassurer de ma disponibilité à pouvoir diriger cette équipe avec professionnalisme, avec patriotisme, civisme et intégrité. Occasion pour lui de saluer également les travaux abattus par les provinces. Je dois vraiment saluer tous les coordonnateurs provinciaux qui sont au fait les chevilles ouvrières de ce programme. Parce que sans eux, nous ne pouvons rien faire. Et le travail se fait dans les provinces, le travail se fait sur le terrain. Jean Dédieu Désiré Tangantita est déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État pour amener la paix dans l'est du pays. Le gouverneur de la province du Kasaï central a regagné Kananga après un bref séjour de travail à Kinshasa. À son arrivée, Joseph Moïse Kamboulou a appelé ses administrés à l'unité et au soutien des actions du chef de l'État. Suivez. Cœur battant pour le mieux-être de son peuple, le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, a regagné sa province ce vendredi 10 janvier 2025. 10h30, l'avion portant le chef de l'exécutif provincial en provenance de Kinshasa pose sur la piste de l'aéroport de Kananga. Joseph Moïse Kamboulou est accueilli au pied de l'appareil par le vice-gouverneur Jobukuinda Makandende, le conseil provincial de sécurité, avant de recevoir les honneurs dus à son statut. Des personnalités du paysage politique et socioculturel de la province rangées sur le tarmac, parmi elles, le député provincial, le chef des divisions et directeurs des entreprises, chef coutumier, notabilités diverses, le parti politique de l'Union sacrée, église locale et mouvement associatif. Et ni en un seul homme, les habitants de Kananga ne scandaient qu'un seul message, celui des bienvenus et des continuités et des chantiers de la province. Sur le perron du bâtiment administratif, Joseph Moïse Kamboulou choisit de remercier la population pour l'accueil, l'invitant à l'unité autour de la vision du président de la République pour le développement du Kasaï central. Peuple du Kasaï central, je suis très heureux de l'accueil me réservé. Je vous en remercie infiniment. Vous avez certainement appris que j'étais en mission officielle à Kinshasa sur invitation de ma hiérarchie. Nous avons parlé essentiellement du développement du Kasaï central. Je vous invite à soutenir les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se préoccupe au plus haut point pour la transformation de notre province. Tout va bien et tout ira bien avec sa détermination. Serrons-nous la main dans la main, travaillons ensemble pour le décollage du Kasaï central. La haine ne nous mènera nulle part. Aussitôt après, le chef de la province a rejoint le bureau pour la poursuite des affaires publiques. Et dans la province du Sud Kivu, une organisation américaine non gouvernementale porte un projet qui consiste à la promotion de la participation politique des jeunes du Nord et du Sud Kivu. Les détails avec Pascal Mouinima Simango et Mariam Mourigua de la RTNC Bukavu. Lancement officiel ce jeudi 9 janvier du projet promouvoir la participation politique des jeunes du Nord et du Sud Kivu à travers l'appropriation de l'agenda jeunesse, paix et sécurité, un projet de Search for Common Ground. Avec un budget global de 2 millions de dollars durant 24 mois, soit 2024 à 2025, ce projet sera mené avec les partenaires locaux de Search for Common Ground afin de promouvoir la participation politique de jeunes issus des milieux divers au Nord et au Sud
Kivu. Ce projet vise à renforcer la collaboration et l'action collective des jeunes, des autorités et d'autres parties prenantes dans la mise en œuvre du plan d'action national de la jeunesse, paix et sécurité au niveau provincial. À la fin du projet, Search for Common Ground attend de bonnes relations intergénérationnelles entre les autorités provinciales, locales et les groupes de jeunes qui seront renforcés et l'action collective des jeunes, des autorités et d'autres parties prenantes autour de l'agenda GPS renforcé. Au nom du gouverneur de province, le projet a été lancé par le ministre provincial du plan, M. Mseveni Kassaza Nyamalionko, qui a remercié Search for Common Ground qui va piloter ce projet avec l'expertise et engagement de la mise en œuvre de ce projet en étroite collaboration avec ses partenaires nationaux. La cérémonie a eu lieu dans une des salles des réunions de l'hôtel résidence de Bukavu où plusieurs intervenants ont placé leurs mots, notamment le président du conseil provincial de la jeunesse et la conseillère du ministre provincial de la jeunesse. Et ici à Kinshasa, l'élan des solidarités se multiplie. Les derniers en date, c'est celui de l'ONG Le Main des Secours de Barnabé Mwakadi, Rodépanda. Celui qui aide un pauvre prête à Dieu, qui les lui rendra au centuple autant convenable, et comme celui qui partage le peu qu'il a, le fera davantage quand il en aura en abondance. Ce principe trouve l'essence dans ces gestes de générosité et philanthropique qu'a apporté la structure socio-humanitaire Les Mains des Secours en faveur de plusieurs orphelins et autres vulnérables de la capitale Kinshasa, hébergés dans différents centres d'accueil. Au nom du couple Barnabé Mwakadi, l'orphelinat Ça Marche sur Première rue délimitée étaient les premiers à recevoir ces dons de vivres et non-vivres composés du riz, la farine, des conserves et autres. L'équipe de Madame Francine Ndaya Matagano a placé un mot d'exhortation et d'espoir pour nourrir d'abord l'esprit avant le ventre. Assister mon tour, ce n'est pas donné à tout le monde. Yangwana lelo, tu es côté à Vino Yaliboso, les arbres Yasuka. Nous sommes venus au nom de Papa Mwakadi et son épouse pour aider nos enfants. À l'orphelinat Lisanga Bakristu Dengaba, c'est le même geste répété dans la même formule. La dernière étape, c'est le partage de cette communion fraternelle de ces articles en vivres et non-vivres avec d'autres vulnérables, enfants de la rue et orphelins regroupés dans la commune de la Gombe. La joie était au rendez-vous pour les bénéficiaires et leurs bienfaiteurs. Nous sommes très contents et nous vous remercions pour ces gestes d'amour. Une mention de gratitude a été réservée au couple du serviteur de Dieu Barnabé Mwakadi et Monique Mwakadi Chituka à travers ses envoyés représentés par les Mains de Secours avec Madame Francine Ndaya. Ces colis a répondu à la juste dimension des nécessités qui en ont mesuré la valeur et l'impact. Lutte contre les choléra et les maladies d'origine hydrique dans la ville de Likasi, province du Haut-Katanga. Le bourgmestre d'intérim de la commune urbano-rurale de Chinturu, Jean Kabelou, a remis une enveloppe conséquente pour la prise en charge des patients. C'est un commentaire d'Éric Kabamba. La commune urbano-rurale de Chinturu, dans la ville de Likasi, fait face à la montée des cas de maladies avec comme signe apparent la diarrhée. Selon le médecin-chef des zones de santé, Jacques Massangou, une dizaine de cas ont été répertoriés dans le quartier Toyota avec un cas de décès épicentre de cette maladie. Pour une lutte efficace, l'autorité municipale intérimaire Jean Kabelou, sur financement propre, a mis un certain nombre de mesures, parmi lesquelles l'appui à la zone de santé, un plan de désinfection de ménage et d'autres actions de grande portée sanitaire. Ainsi, nous avons été saisis par le chef de quartier Boulouo. Il nous a dit qu'il y avait un cas qui a été acheminé à l'hôpital et le cas est allé rendre l'âme à l'hôpital. Et son épouse est restée aussi interdite. La lutte par rapport au choléra, c'est une lutte multisectorielle. Depuis le début de cette année, une dizaine de cas de diarrhée et vomissement ont été acheminés au CTC de l'hôpital d'Ako de Kikula, où ils sont pris en charge gratuitement. On a désinfecté les quartiers là où il y a eu donc des
cas là de décès. Et dès maintenant déjà nous commençons la sensibilisation dans les mesures préventives, à savoir se laver les mains, bouillir de l'eau, bouillir les aliments. Et s'il y a un cas de diarrhée, l'amener directement au niveau du centre de santé service. Dans l'entretemps, des actions de sensibilisation et de désinfection sont en cours pour rompre la chaîne de contamination. Les activités de la société NRCAC basée dans la province du Kasaï central seront relancées et ce, 8 ans après l'arrêt, annonce faite par le ministre national des Ressources hydrauliques et électricité, le professeur Teddy Luamba Mouba. Moins d'une semaine seulement après son départ, les effets du récent séjour du président Félix Tshisekedi à Kananga n'ont pas tardé à se faire sentir. Une option d'urgence vient d'être élevée pour l'électrification du chef-lieu du Kasaï central en attendant la mise en œuvre de grands projets structurants. C'est la relance de la société NRCAC. Teddy Luamba Mouba, ministre national de Ressources hydrauliques et électricité, de retour à Kananga sur instruction du président de la République, l'a annoncé ce mardi 31 décembre 2024. Sur place, le patron de l'énergie au pays a eu des entretiens nourris avec le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou-Konko en présence des délégués du ministère de Finances, du directeur général des BCECO, de la SNEL et des responsables de la firme Mégatron fédérale dont il a également visité les installations. Cet engagement du pouvoir central est une réponse à la demande pressante en énergie électrique exprimée au président de la République par la population du Kasaï central, comme l'explique le ministre Teddy Luamba. Nous sommes venus pour trouver des solutions d'urgence et ici il s'agit de ce site qui a fait pratiquement cette année à l'arrêt. Il fallait que nous puissions échanger avec les parties prenantes pour savoir comment nous pouvons trouver les conditions de reprise. C'est une centrale de 2,5 MW. Le reste sur la condition du matériel et tout, ça fera l'objet des évaluations. Il y aura de l'électricité supplémentaire dans la ville de Kananga. Préoccupé par le bien-être de son peuple, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou-Konko s'était déjà prononcé sur les avancées des pourparlers avec le responsable de cette société dont l'aboutissement vient d'être obtenu. Outre les bénéfices énergétiques dont la province devra jouir de la relance des NRCAC, d'ici janvier, les travaux de construction du barrage Mbombo devront être lancés. Direction territoire de Moueka dans les Kasaï. Pour cette bonne nouvelle, une femme au nom de Mbombo Bozi a donné naissance à des quadruplés, un fait rarissime dans ces coins du pays, nous dit Franklin et Claire Kalombo Abatanda de la RTNC Chikapa. C'est dans ce centre de santé de fortune appelé Congo 2 en territoire de Moueka que la jeune dame Mbombo Bozi, épouse à M. Gilbert Kandolo, a donné naissance aux 4 jumelles en date de 8 janvier 2025. Une grande première depuis que le territoire de Moueka existe. Gilbert Kandolo, père biologique de ces 4 jumelles, et coupeur de noix de palme de son État, sollicite l'aide au gouvernement central pour la bonne prise en charge de ces 4 enfants. De prime abord, je remercie Dieu Tout-Puissant pour ce qu'il vient de faire dans notre couple. Je demande par la même occasion au chef de l'État et président de la République de nous venir en aide car je suis un coupeur de noix de palme. Je ne sais où faire dormir ces enfants. Je n'ai même pas de lit ni maison viable. D'ailleurs, l'une de ces 4 jumelles porte le nom de la première dame Denise Nyakero. Que le chef de l'État me donne du travail pour que ces enfants grandissent dans les bonnes conditions. Même souhait ici exprimé par leur maman Mbombo Bozi qui n'a comme activité la vente de feuilles de manioc et aubergines au marché central de Moueka. Pour l'heure, ces 4 jumelles et leur maman ont été transférées à l'hôpital général de référence de Moueka pour être suivies par le médecin. À Kinshasa, les délégués syndicaux nouvellement élus de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS sont à l'école du savoir, nous dit Rodépanda à travers ses commentaires. Cette formation syndicale, ouverte en séjour par le directeur général adjoint de la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, Didier Kipopa, a concerné les délégués syndicaux élus de la CNSS. Pour lui, cette formation vise 3 objectifs. Le premier, c'est vous approprier du cadre légal de la représentation et de la discussion avec l'employeur. Le deuxième,
c'est d'identifier ou connaître les étapes clés de la représentation et de la négociation collective. Le troisième objectif, c'est de développer une stratégie, une technique de préparation et de la négociation collective. En finançant ce travail, la direction générale s'attend à ce que chacun de nous, chacun des délégués, à la fin de ce travail, puisse au moins maîtriser ces trois objectifs que la formation s'est assignée. Le délégué principal de la CNSS, Jean Eko Mafoua, reconnaît l'importance de la formation syndicale. Être élu délégué syndicaux, c'est bien. Mais être un délégué syndical formé, c'est mieux. Parce que c'est un travail à haut risque. Si vous n'êtes pas formé, vous pouvez aller vous exposer même au licenciement. Les délégués syndicaux ne défendent pas seulement les intérêts des travailleurs. Nous devons défendre les travailleurs et les intérêts de notre entreprise. Fidel Kiyangi, formateur, se réjouit de cette formation syndicale car sans formation syndicale, les délégués syndicaux sont dangereux. Voilà qui met un terme à ce journal des Rodé Panda réalisé par Pascal Chissot et Ramada Poki. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. 19h, Robert Ndaye revient pour la suite de l'actualité à 20h. Retrouvez Cédric et Nina pour la grande édition de la soirée. Merci et excellente suite de programmes sur nos antennes. Bon week-end.